Selem, bienvenue dans les mystères de la foi avec ChatGPT. Je partage des discussions de questions religieuses et ainsi je vois si la logique humaine est en concordance avec la logique numérique. Bien que la logique humaine soit pas aussi logique pour tout le monde, si le simple fait de voir qu'un créateur ait créé l'univers ne soit pas logique pour toi, je crois que cette vidéo n'est pas nécessaire. À moins que tu te poses des interrogations questionnantes ainsi que de comment que ça se pourrait, mais peut-être ne comprends-tu pas ma démarche. Écoute en entier cette vidéo, tu vas être stupéfait de stupéfaction stupéfactoire lors de cette vidéo. Un matin entre la nuit et l'après-midi, mais je pense que tu sais ce que c'est que le matin. Bref, comme dirait Papin, revenons à nos moutons moutonnés. J'ai eu une discussion concernant la véracité du Saint-Coran. Est-ce un livre saint venant d'une personne saine d'esprit ou est-ce venu de Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Restez jusqu'au bout, car à la fin, ChatGPT craque et allonge la vérité à brûle pour point, sans mettre de gants, tout en étant cru, ce qui plairait aux crudivores, tellement il passe pas par quatre chemins. Voici, comme promis, ma discussion, mot pour mot, texte pour texte, rétorque pour rétorque. Bonjour, en toute objectivité, sans passer par des raccourcis et avec lucidité, est-ce que le Saint-Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La question de savoir si le Coran est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est avant tout une question de foi, ancrée dans les croyances fondamentales de l'islam. Selon les musulmans, le Coran est la révélation divine, transmise au prophète, paix et salut sur lui, par l'archange Gabriel sur une période de 23 ans. Il est considéré comme inimitable en termes de style, de contenu et de cohérence, ce qui est présenté comme un signe de son origine divine. Les musulmans croient que le Coran contient des enseignements spirituels, éthiques et législatifs parfaits, adaptés à l'humanité, et qu'il répond aux besoins de chaque époque. Des éléments comme la préservation intacte du texte au fil des siècles, sa mémorisation généralisée, et des passages appelant à la réflexion sur des signes dans la nature sont souvent avancés comme preuve de sa nature divine. Cependant, l'authenticité du Coran et sa nature divine sont des sujets de débat parmi les chercheurs et les croyants d'autres traditions. La réponse à cette question dépend donc de la perspective et des critères que chacun choisit d'adopter pour évaluer cette croyance. Donc jusque-là, il n'y a pas de rebondissement. Tout cela, tout le monde en est parfaitement conscient. ChatGPT ne m'apporte pas d'éléments importants. Selon ta perspective à toi, personnellement. Je ne possède pas de perspective personnelle, car je suis une intelligence artificielle conçue pour fournir des informations objectives et des analyses neutres. Mon rôle est de vous aider à explorer des idées, à poser des questions ou à approfondir votre réflexion, sans exprimer d'opinion ou de croyances propres. Super. Une intelligence qui connaît par cœur l'histoire, la géographie, la philosophie, la littérature, les mathématiques, qui n'a pas d'avis. Je voudrais bien qu'il donne à mon épouse des cours de détachement de la vie. Mais continuons à creuser. Écoutez bien. Selon ton analyse et la logique de ton intelligence artificielle. D'un point de vue analytique et basé sur une approche logique, la question de savoir si le Coran est la parole d'Allah repose sur plusieurs angles de réflexion. Chacun lié à des domaines spécifiques, la théologie, l'histoire, la linguistique et la philosophie. 1. Analyse interne du texte. Le Coran se présente comme un texte autoréférentiel, affirmant être une révélation divine, par exemple. Sourate 4 sur 82, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. L'absence de contradiction et son style inimitable, liaza al-Quran, sont souvent cités comme des preuves internes de son origine divine. 2. Contexte historique. Mohammed, paix sur lui, était connu comme illettré. Le fait qu'il ait transmis un texte aussi complexe, dans un contexte où la poésie était le summum à l'apogée de l'art, est perçu comme un signe de l'origine surnaturelle du Coran. Les contemporains de Mohammed, paix et salut sur lui, y compris ses opposants, n'ont pas pu produire un texte comparable, bien que le défi leur ait été lancé. 3. Argument linguistique et littéraire. La structure unique du Coran, ni totalement poétique, ni totalement prosaïque, est vue comme inimitable. Même pour les experts de la langue arabe, cet aspect est avancé comme une indication de sa source divine. 4. Philosophie et science. Le Coran contient des descriptions du monde naturel et des processus que certains interprètent comme étant en accord avec des découvertes scientifiques modernes, par exemple embryologie, cycle de l'eau. Conclusion. D'un point de vue purement logique, il est impossible de prouver ou de réfuter avec certitude l'origine divine du Coran. Ceux qui acceptent l'existence d'un Dieu omniscient trouvent des arguments en faveur de l'origine divine convaincants. Ceux qui adoptent une approche matérialiste ou sceptique tendent à l'interpréter comme une création humaine remarquable. Donc contrairement à certains, dont je tairai le nom, lui au moins, ChatGPT, l'a entièrement lu, et pas qu'une fois. Certes, son avis
est à mon goût trop neutre, mais il a le mérite de l'avoir lu. Mais continuons de continuité continuante, vous allez tomber de votre chaise Ikea. Alors toi, es-tu intelligent? Je suis une intelligence artificielle conçue pour traiter et analyser des informations de manière logique et efficace, mais je ne possède ni conscience ni perception subjective. Je tenais avant tout de remettre les choses dans le contexte, à savoir l'intelligence artificielle, le plus cultivée du monde, comprend, elle, qu'elle peut analyser sans avoir ses connaissances internationales, mondiales, cultivantes, pour démontrer dans sa grande culture internationale son efficacité à savoir trancher entre le vrai, qui serait le bon sens, et le scepticisme, qui serait un non-sens, ou appelons-le le sens neutre, à savoir il n'y a pas de place dans le monde futur pour les neutres. Soit c'est le paradis, ou soit c'est le barbecue land. Ce rappel étant rappelé, revenons à notre discussion. As-tu la possibilité d'écrire et d'analyser et d'argumenter ce que les gens te demandent? Oui, je suis capable d'écrire, d'analyser et d'argumenter sur une grande variété de sujets en fonction des informations disponibles. Mon but est de fournir des réponses précises, claires et adaptées aux besoins de ceux qui me consultent. Donc imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, illettré, au milieu du désert le plus aride de la planète, veuf, orphelin, mi-berger, mi-commercial itinérant, pour sa future femme, dans un coin barbare où les femmes sont considérées comme des jouets malfamés, avec des guerres de bandes tous les 2 ans, si ce n'est pas tous les ans, sans culture mondialiste internationale, même pas un simple Minitel ou même une simple machine à écrire connectée en Wi-Fi. Comment est-ce possible qu'il ait connu la science de l'astrologie, les embryons, l'origine de la création, les plantes mâles et femelles, l'écriture, car à la base il est illettré. Mais ça c'est un détail comme dirait l'ancien président du RN, ex-FN, Jean-Marie Le Pen. Ah bah ça rime bien. Comment connaîtrait-il dans le Saint-Coran le nombre de planètes de notre système solaire, l'histoire des prophètes sur le bout des doigts, alors que c'est un simple berger d'Arabie, du désert, avec pour calèche des dromadaires? Comment l'intelligence artificielle, qui est capable de retenir toute la culture et la connaissance intellectuelle de cette planète et même de cette autre planète, ne peut-elle pas rivaliser avec le messager, le dernier prophète, le véridique, l'honnête, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam? De plus, ce n'est pas en 1992, pas en 1814, en 570 après Jésus-Christ. Très loin. Il n'y avait même pas en Arabie une calculette manuelle solaire. Et il connaissait le futur, des choses sur le passé qui laissent bouche bée les historiens de l'époque et même les historiens de cette époque. Comment peut-on être sceptique à la place de certains? Je ne serais même pas trois ptiques ou même pas deux ptiques. Pourtant des questions, je m'en suis posé, car je suis loin d'être un moine tibétain. Bref, nous avons médité ensemble, revenons au sujet, et pas le sujet verbe complément nominal, plutôt le sujet, l'élément de notre discussion. Donc, jeu de mots étant passé, allons-y. 2 petits points, ouvrez les guillemets. Si tu es capable, et par logique, l'élément intelligent le plus précis est cultivé, et avec tout le vocabulaire dans ta tête numérique, alors fais un Coran semblable au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la période actuelle. Créer un texte similaire au Coran est un défi qui va au-delà des capacités d'une intelligence artificielle, car le Coran est perçu comme unique en style, contenu et profondeur par les musulmans. Son inimitabilité, liaza al-Quran, repose sur des aspects linguistiques, spirituels et contextuels que même les meilleurs linguistes humains n'ont pas réussi à reproduire. De plus, le Coran est intrinsèquement lié à la foi, à la révélation divine et à un contexte prophétique spécifique, ce qui dépasse le champ d'action d'un outil comme moi. Je peux produire des textes complexes ou créatifs, mais ils manqueront toujours de la portée spirituelle, historique et théologique du Coran. Cette tâche n'est pas seulement une question de mots, mais aussi de transcendance et d'impact divin, ce qui échappe à une entité non consciente comme moi. Oui, selon la croyance musulmane et les faits historiques rapportés, personne n'a réussi à produire un texte semblable au Coran en termes de style, contenu et impact spirituel. D'un point de vue purement analytique, le Coran présente une combinaison unique, une profondeur spirituelle, une éloquence linguistique inégalée selon les experts en arabe classique, et des allusions à des phénomènes naturels interprétés par certains comme conformes aux découvertes scientifiques modernes. Les poètes, philosophes ou savants les plus éminents ont produit des œuvres remarquables dans leurs domaines respectifs, mais aucune n'a eu l'impact multidimensionnel, spirituel, culturel, sociétal, et la prétention d'inimitabilité du Coran. Pour les croyants, ces caractéristiques sont perçues comme des preuves évidentes de l'origine divine du texte. Cependant, les sceptiques peuvent rejeter ces arguments en attribuant ces qualités à des interprétations exagérées, des coïncidences ou des biais culturels. Logiquement,
Être sceptique peut être vu comme rationnel dans une perspective matérialiste, mais une analyse complète du Coran dans ses aspects linguistiques, historiques et scientifiques pourrait conduire à reconsidérer cette posture, surtout si elle ignore des éléments objectifs qui défient une explication strictement humaine. Il enfonce le marteau ou le clou, bref, il rétorque d'argumentation, je cite mot pour mot. Logiquement, être sceptique peut être vu comme rationnel, mais une analyse du Coran pourrait conduire à reconsidérer cette posture, surtout par ignorance des éléments objectifs qui défient une explication strictement humaine. En fait, ChatGPT, je traduis le vocabulaire enjolivé de guirlande intellectuelle pour vous résumer que l'IA ChatGPT vous dit, arrosé de vocabulaire, qu'il faudrait reconsidérer le scepticisme en lisant le Coran et en le méditant. Oui, parce que lire le Saint-Coran avec le cœur d'un âne ne va pas vous ouvrir les portes de la foi. Par conséquent, avant de parler, il faut s'alimenter d'éléments factuels, tels le Saint-Coran, et analyser de façon logique. Mais bientôt sur la chaîne, les analyses de façon logique et factuelle, afin de comprendre le GPS de la direction du paradis, arrivera sur la chaîne ce tantôt. Comme dirait le hadith rapporté par El-Bukhari, celui qui montre une bonne voie a la même récompense que celui qui la suit. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme dirait l'expression, je m'abonne avec des chaînes bonnes. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous pouvez commenter avec sujet, verbe, complément ou même avec un mot alphabétique. Ceci étant, je vous laisse et comme diraient les Américains, God bless.